Je m'appelle Luc Allary, j'ai 37 ans. J'habite à Wakefield, au Québec. Et puis, je travaille pour Blue Barn Coffee Roasters et la Croix-Rouge canadienne. Mon nom, c'est Pierre Allary. J'ai 33 ans, j'habite à Ottawa. Je suis un avocat en droit fiscal et je suis aussi propriétaire de Blue Barn Coffee Roasters. Je suis un des fondateurs de Blue Barn Coffee Roasters. On a incorporé en 2015, puis on a fait notre lancement en été 2016. Premier souvenir avec l'argent, ça doit être quand j'étais jeune et puis j'achetais des cartes de hockey. Alors, je devais sauver mon argent pour en avoir assez pour acheter le prochain paquet de cartes et puis finir ma collection. Cartes de hockey, des comics, des scènes rares. C'est vraiment plein de collections. Alors, c'était ça l'argent dans le temps. C'était d'économiser l'argent pour pouvoir acheter ce que tu voulais comme jeune enfant. Mes premiers souvenirs de l'argent, vraiment, je pense que j'ai été gâté comme enfant, pour être honnête. Ça fait que je m'en suis pas vraiment fait jusqu'à ce que je devienne adolescent. C'est dans ma jeune adolescence que je suis devenu grimpeur, dans le fond, à faire de l'escalade de roche. Puis j'étais vraiment passionné, mais c'est un sport qui vient avec des coûts assez considérables quand ça vient à tout l'équipement, puis le voyage pour aller découvrir des nouveaux endroits. Ça fait que c'est vraiment ça, c'est mes premiers souvenirs là, de recevoir la paye, puis pratiquement la dépenser en entier chez Mountain Equipment Co-op pour acheter des nouvelles pièces de sécurité. Là. Pour moi, je dépensais tout sur mes expériences. On allait faire de l'escalade en chum, en arrière-pays, puis tu revenais avec des souvenirs que j'ai avec moi encore aujourd'hui. Un message du gouvernement du Canada. Pour moi, le bien-être financier, c'est vraiment de pouvoir vivre ta vie sans trop penser à l'argent. Alors, je dis pas que je suis nécessairement là à ce point-ci, mais vraiment, c'est ça. Si tu peux vraiment profiter de la vie sans trop penser à l'argent, sans trop penser à chaque dollar quand tu es au restaurant, vraiment, c'est ça, le bien-être financier, à mon avis. Le bien-être financier, pour moi, c'est de pas vraiment avoir à trop m'en faire pour l'argent, de pas être obligé de garder l'œil sur la solde de mon compte de banque à chaque jour ou même à chaque semaine. La liberté de pouvoir voyager où est-ce que tu veux, liberté de pouvoir vraiment acheter ce que tu veux. Tu veux être responsable en même temps, tu veux pas te dépenser ton argent, mais pouvoir vivre bien puis une vie confortable sans trop penser à l'argent, pour moi, c'est ça le bien-être financier. C'est ça, j'ai pas de voiture parce que j'habite à Ottawa. Je travaille à 2 minutes d'où que j'habite. À Ottawa, tu peux prendre des taxis, des Uber, des Lyft. Alors vraiment, pour moi, j'économise tellement d'argent sans avoir d'auto que c'est ça. Même si je pourrais me permettre d'acheter un véhicule, pas de problème. Ça, je m'en passe. Je trouve que je fais les calculs, puis c'est pas nécessaire de l'acheter. Tu sauves tellement d'argent que tu peux dépenser cet argent-là à d'autres endroits, comme investir dans Blue Barn. Crédit, dans le fond, je vois ça un petit peu comme étant un bon pour un mal. Dans la première année de Blue Barn, ça a été quand même assez corsé comme période. Grosse croissance, des gros investissements, un après l'autre. Puis en même temps, on se rémunérait avec des salaires quand même assez minimes afin de pouvoir réinvestir au maximum dans la compagnie. Donc, j'ai dans le fond dû retirer du crédit pour pouvoir dans le fond passer les périodes un petit peu plus crues de Blue Barn, mais c'est quand même, on s'est rétabli, c'est à fait de budgéter, puis tu fais un budget sur une période d'1 an ou 2, puis tu te récupères, puis on se remet à zéro dans le temps de le dire. Mes investissements dans Blue Barn ont été mesurés. À présent,
J'ai jamais misé, j'ai jamais investi de quoi que je pouvais pas me payer de perdre en bout de ligne. Donc, c'est ça. Avec le temps, la somme augmente, mais en même temps, demain, on pourrait être frappé par la foudre, puis on pourrait s'en sortir. Un message du gouvernement du Canada. Dans le fond, il existe nombre de différentes difficultés financières qu'il faut remonter afin de pouvoir, dans le fond, avoir une entreprise comme la nôtre. Une, entre autres, c'est le fait qu'on est une nouvelle entreprise puis qu'on est une petite entreprise. Par exemple, on vient tout juste d'acheter un immeuble commercial dans le village de Wakefield dans lequel on va s'aménager au cours des prochains mois. Mais étant donné qu'on est une entreprise avec moins de 3 ans d'histoire, les banques sont vraiment pas prêtes à prêter de l'argent malgré le fait que notre croissance va super bien puis nos comptes sont beaux. C'est quand même difficile, c'est qu'on vient qu'à devoir dépendre sur le côté privé pour du financement. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Si tu veux partir un torréfacteur qui va compétitionner avec les meilleurs torréfacteurs dans la région, alors il faut de l'argent. Il faut pouvoir acheter ton torréfacteur, premièrement. Il faut pouvoir acheter tout l'équipement qui va aller avec ça. Alors avant ta première journée de travail, ou que tu lances ta business, il faut que tu dépenses, on va dire, 5 000 $. Alors c'est pas n'importe qui peut faire ça. La majorité des cafés qu'on vend deviennent disponibles au même temps de l'année, donc c'est vraiment cyclique pour nous. Il y a des hauts puis il y a des bas, puis c'est vraiment de s'assurer qu'on va pas frapper le bas, le fond, dans le fond. Parce que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses à acheter. Alors c'est une business où est-ce que le cash flow, c'est vraiment un problème. Même si les choses vont bien, il faut que tu achètes du café pour 40 000 $ la semaine prochaine. Il faut placer dans le compte. Alors, c'est ça. C'est vraiment avoir l'argent pour faire ce que tu veux faire le jour, mais aussi pouvoir faire les gros projets qui t'excitent. Alors, autant que tu peux avoir des rêves et que tu peux avoir une passion, c'est pas nécessairement assez pour partir une compagnie de torréfacteurs de café qui va compétitionner. Tu veux avoir le meilleur équipement pour faire le meilleur café. Pour Blueburn, il faut absolument avoir un budget. Il faut savoir combien d'argent il y a dans le compte de banque. Il faut vraiment qu'on soit prêt puis qu'on soit aux aguets, puis qu'on sache, qu'on garde l'œil sur nos finances parce qu'on sait jamais ce qui pourrait se produire. Je veux pas manquer mon coup, mais on fait de la planification assez aiguë pour les 3 à 6 mois à l'avenir, mais c'est rare qu'on regarde passer ça. Un message du gouvernement du Canada.